Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle combo Exoforce sorti en 2006, voilà, et qui a le nom de Mountain Warrior. Et donc pour le construire, il faudra deux modèles, le Steel Hunter et le Grand Titan, donc les deux mechas gentils de la première vague 2006, donc un blanc, un rouge, rien de très compliqué, je pense que vous les connaissez. Vous pourrez trouver l'instruction complète du modèle dans la description de la vidéo, et attention, c'est un fichier PDF, donc il vous faudra par exemple Acrobat Reader pour pouvoir ouvrir ce type de fichier, voilà. Et donc on commence tout de suite, donc je vais pas non plus tout expliquer vu que les instructions sont quand même assez claires. Néanmoins, on va voir un peu comment ça marche tout ça. Donc déjà la base pour cette espèce de gros net combo, ce sera une base toute simple car comme vous pouvez voir, on va prendre une plaque 2x6 et on va caser notre habituelle pièce pour accrocher les jambes, nos pièces 2x2 avec des barons qui ressortent, sauf que là on va en accrocher 3 comme vous pouvez voir, donc 3 d'affilée. Et puis aussi au-dessus, au lieu de directement faire le cockpit, on va accrocher encore plus de pièces. Donc d'abord, on va bien sûr une pièce pour couvrir un peu tout, une 2x4 je crois, c'est une 2x2 lisse blanche. Et au-dessus, vous allez prendre des pièces courbées comme ça, ainsi qu'à nouveau une pièce de 2x2 avec deux barres techniques qui ressortent. Pour le reste, c'est de la décoration, je pense que c'est simple à comprendre. Voilà, vous avez des 2x2, des pièces en L qui serviront à accrocher le cockpit par la suite, ce genre de choses. Et donc après, il est temps de faire un peu notre base du véhicule avec des pièces techniques qui vont se mettre sur nos trous techniques. Donc d'abord une poutre de 5 trous, comme vous pouvez le voir. Ici sur ce trou-là, une en L. Et enfin, pour relier les deux, vu qu'elles sont comme vous pouvez voir un peu alignées, on va caser une seconde poutre de 5. Voilà. Donc ce fait qu'on a un ensemble qui tient bien. Et dessus, comme vous pouvez le voir, je vais raccrocher ces pièces-là. Donc voilà, hop, et je mets ça comme ça. Enfin, pour finir, on prend une épée du Grand Titan, qui sert de pince sur le Grand Titan, mais de base c'est une pièce qui sert d'épée sur un modèle bionique, et on l'accroche ici. Voilà. Ensuite, on va accrocher les parties latérales. Donc les parties latérales, elles ressemblent à ça. Voilà, donc grosso modo, comme ça. C'est tout bête, c'est une 2x4 avec une pièce pour accrocher le bras ici et une pièce pentue inversée à ce niveau-là. Dessus, je vais accrocher ces pièces-là, donc c'est grosso modo 3 pièces pentues, comme vous pouvez le voir, avec une pièce 2 x 1. Je mets ça comme ça. Donc regardez bien comment ça s'enclenche au niveau des trous, des accroches. Voilà, il y a notez bien un petit trou ici. Et donc ça, je le case ici. Voilà, pile à ce niveau-là. Comme vous pouvez voir, c'est bien aligné avec ma pièce rouge. J'en fais de même de l'autre côté. Maintenant, il est temps de lier tout ça. Donc, enfin, une première fois déjà, donc avec une 2 x 8 à ce niveau-là, à l'arrière. Et je vais mettre ces pièces-là comme ça, ici. Voilà. Ici. Ensuite, je vais prendre à nouveau une 2 x 8, donc ce sera une rouge cette fois-ci. À l'arrière, je vais caser donc ces pièces en L, comme vous pouvez voir, avec des pièces 2 x 1 gris foncé, ainsi qu'au milieu, j'ai casé 4 pièces comme ça, donc des 2 x 2 avec un trou technique, ce sera utile par la suite. Donc il faut bien les accrocher. Ensuite, à l'avant, je vais caser deux petites pièces, une fois une ronde. Je vais mettre une pièce pentue et je relie l'ensemble avec ces espèces de pièces courbées, comme vous pouvez voir, qui sont reliées avec une grille. Ça, je le mets dessus. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre alors attendez, parce que là j'ai un petit problème. Ah, j'ai du mal à le faire, ok, excusez-moi. Comme ça. Donc, on va prendre cette pièce-là. Donc c'est une pièce qui peut sembler simple, mais en fait quand on retourne en arrière, donc bien sûr à part les deux petits cônes qu'on a ajouté là-dessus, et bien comme voir c'est un peu plus complexe, donc on va mettre déjà ici une pièce en L plus une 2 x 1 rouge, on va mettre deux pièces 2 x 1 noire avec deux trous ronds si je dis pas de bêtises, et ici on va caser en fait cette pièce-là, donc avec cet assemblage-là. Ça on l'accroche ici, voilà, et on met à ce niveau-là. Je fais ça x2 bien évidemment. Et donc là, j'ai mes épaulettes qui sont presque finies. Maintenant, je prends ça. Donc ces pièces-là, qui sont comme par relier une pièce blanche qui est aussi reliée à cette partie-là à l'arrière. Et j'accroche ça sur mes 8 tenons. Enfin, mes 8 tenons. Je fais ça de l'autre côté. Maintenant, je reviens sur le cockpit, qui est assez simple. Il faudra deux clips, une pièce blanche et ces deux poignées. Ça, vous l'accrochez ici. Voilà. Vous accrochez ça à l'avant. Vous refermez et maintenant vous prenez ces pièces d'accroche avec l'écran et des épées du Steel Hunter.
Vous accrochez à l'arrière dans ces trous-là. Voilà. Et voilà. Comme ça. Donc, une fois que ça c'est fait, on va passer aux jambes. Donc les jambes ont l'air plutôt simples de base, hein, je veux dire, elles reprennent le concept des différentes pièces ensemble, hein, donc la 4 tenons, la 6 tenons, la 4 tenons à nouveau, parce qu'il n'y a pas d'accroche à ce niveau-là. Donc au-dessus, on va caser une 2x1 ainsi qu'une pièce en L grise qui servira à accrocher cette pale ici, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je prends ma petite pièce courbée d'ailleurs qui se met dans ce sens-là, hein. Voilà, sur le côté. Voilà. Ensuite, je passe à l'étage inférieur, je fais comme ça avec une pièce 2x2 et une pièce 1x2. Je prends ces deux pièces-là, donc sont reliées grâce à la pièce rouge, hein, voilà, elles sont dans ce sens-là. Et là, attention, il faut bien que je vérifie en quel sens ça se met. Normalement, ça se met à... Donc, ouais, faut un peu incliner ça si vous voulez que ça tienne, hein, sinon ça ne marchera pas. Et donc, normalement, ça va se mettre à ce niveau-là. Voilà, on regarde bien par rapport au trou. Bien sûr, ça va s'accrocher entre les deux pièces, hein, pour qu'elles tiennent bien. Voilà, et ensuite on va attaquer le pied, donc qui ressemble à ça, donc c'est assez simple, hein. On aura une pièce comme ça qui sera accrochée grâce à des pièces en L à ces pièces rouges pentues 2x2, comme vous pouvez voir on aura aussi une accroche à l'arrière à ce niveau-là. Ensuite j'ai accroché une seconde pièce comme ça, donc qui est la même que celle-ci, et dessus j'ai accroché tout bêtement une pièce avec un trou rond pour accrocher une barre de 3, ainsi que ouais, cette pièce-là quoi, comme vous pouvez voir, rien de très compliqué je pense. Ça se met ici, et vous avez donc une jambe complète. Vous faites ça x 2 et vous avez deux jambes de complète, logiquement. Et donc ça fait qu'on touche presque au but. Il ne reste plus que les bras qui sont asymétriques, au niveau des armes surtout. Et puis on aura fini. Donc voilà pour l'instant à quoi ça ressemble, s'il veut bien tenir en place. Ouais, c'est un peu débile de mettre ça comme ça, effectivement. Voilà. Bon, il tient. On essaiera de le poser un peu mieux après. Hein. Là, je mets juste ça comme ça pour l'instant. Donc, on va attaquer le bras droit. Donc, en fait, les deux bras sont identiques à ce niveau-là. C'est juste au niveau de l'arme que ça changera. Donc, il faudra une pièce donc une 2x2 là et une 2x3 à ce niveau-là, au niveau des barres. D'ailleurs, vous montrez que là, au-dessus, c'est blanc et là, c'est rouge. C'était idem pour les jambes. J'ai pas précisé, mais il faudra bien prendre une pièce blanche ici. Tandis que là, ce sera du rouge. Pour la pièce qui sert d'accroche et de cran. Donc, ici vous avez casé tout bêtement en fait des pièces, enfin cette pièce là avec des tenons sur les côtés qui sera accrochée grâce à une pièce, je crois, voilà, 2x1 grise et une pièce en L. Excusez-moi. Voilà, tout bêtement. Et en fait, ici, ce sera aussi identique. On va reprendre une pièce en L qui servira pour accrocher cette pièce blanche. Et là, on mettra une petite loupiote, une pièce, je crois, à nouveau une pièce en L à ce niveau-là. On met une pièce 2x3 pentue, ici une accroche avec des clips, enfin oui, une pièce avec des accroches, et on va mettre là. Et j'ai plus le nom de cet outil, voilà, ce qui est très intelligent. Non, j'ai pas cherché le nom parce que sinon je ne vais pas y arriver et on va passer 4 heures, donc autant enchaîner. Donc on va maintenant accrocher l'arme en fait, donc c'est un gros canon qui fait un peu 1x,3 la taille du bras, quoi. Hein. Donc tout est fait à partir. Ça marche en plus ce truc. Tout est fait à partir de cette pièce-là qui est une pièce technique. Et je tiens à préciser qu'en fait, comme vous pouvez le voir, on va caser une pièce une barre de 2 là-dedans, ce qui fait qu'en fait, quand on y pense, on se demande comment je vais faire pour enlever ma barre de 2, parce qu'en fait là, j'ai coincé un peu ma barre de 2. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Car si vous regardez bien, là vous avez en fait un espèce de... Alors vous pouvez pas voir, mais de base, la barre de 2 que vous avez mise a des crans, ce qui fait que vous avez une pointe de compas en fait. Avec la pointe de compas, vous pouvez faire avancer la pièce en avant en utilisant le cran de la pièce rouge. Voilà, ce qui fait que vous pouvez la ressortir facilement de ce trou-là, donc pour l'enlever. Mais ça, il faut le savoir qu'effectivement là, on a un peu bloqué la pièce on a un peu bloqué la pièce quoi. Il faut savoir qu'on a un cran qui a une petite ouverture à ce niveau-là dans la pièce pour prendre sa pointe de compas et faire marcher l'ensemble. Donc bref, on va prendre une pièce en T ici. Voilà, on va accrocher une pièce avec des crans qui se démontent vu qu'effectivement elle est montée sur les côtés, ce qui est un peu bizarre. Ici une pièce une pièce de 2 avec une pièce en U avec des petites accroches à ce niveau-là. Et ensuite, on aura à nouveau deux pièces système avec des tenons sur les côtés, sur lesquelles on raccrochera ces pièces-là,
Par-dessus, on va accrocher une pièce 2x2 sur cette partie-là. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas une pièce 2x2, je me suis trompé, c'est une pièce avec 2x2 plus accroche technique, ce qui sert à accrocher le canon. Donc ça, on le met comme ça, voilà. Et vous montrez la fibre optique qui est ici. Donc ça, j'ai plus qu'à utiliser les tenons qui sont ici, en fait, vu que c'est des tenons, au final. L'accrocher ici, comme ça. Voilà. Vous avez compris, mais bon, c'est pas non plus super compliqué. Ça, on l'accroche là-dedans. Et enfin, ça, on le met ici. Comme ça. Donc on l'accroche bien au-dessus. Et donc là, j'ai mon bras droit qui est un peu trop grand, mais qui est fini. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes de proportion au niveau de bras, c'est assez hallucinant. Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Et enfin, le bras gauche. Donc, comme vous pouvez voir, on va reprendre la même base. Idem, sauf que là, on n'aura plus de clés à molette, je sais pas trop, de clés au niveau de l'outil ici. Et par contre, pour l'arme, c'est un peu plus du tout technique, si je peux appeler ça comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on aura, ce sera en dessous des pièces qui sont faites avec voilà, des pièces en L à ce niveau-là, puis en dessous vous aurez une pièce en U qui servira à accrocher une barre, qui servira à faire passer cette pièce-là, comme vous pouvez le voir avec les différentes armes au bout, voilà, comme ça. Je peux d'ailleurs tourner, je crois, il faut juste que je force un peu le... Ouais, j'aurais dû laisser un peu de lest, là j'ai pas trop laissé de mousse, qui fait que forcément ça bloque contre des pièces bleues, bon c'est pas trop grave. Et comme on peut le voir, on va aussi mettre 2 pièces avec 2 trous en croix ici, qui serviront à accrocher la fibre optique, voilà. Ensuite je mets les munitions qui sont à ce niveau-là, voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à noter ici. Voilà, attends, je vais un peu le secouer, il vient un peu de tomber. Et donc là, au final, on accroche la brique lumineuse comme la dernière fois, ici. Comme ça, allez. Donc je vais mettre la minifig. Comparaison de taille. Même si les épées sont un peu plus grandes, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est quand même un modèle qui est assez grand, du fait surtout de son corps, en fait. Car en soi, les jambes ne sont pas plus grandes que d'habitude. Et donc restez pour la fin de la review, parce qu'effectivement, il faudra que je vous dise un truc sur un modèle que j'ai reviewé hier, hier, excusez-moi, le Mania Link. Et effectivement, je m'étais bien trompé au niveau de 2 pièces, que je n'avais bien pas mises, donc il faudra que je vous les montre rapidement, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, même si bon, c'est assez simple à comprendre. Donc niveau articulation, donc là c'est un peu... donc on a à chaque fois nos 2 points de rotation pour les jambes, donc là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous pouvez la mettre en avant et sur les côtés. Là par contre, logiquement, il y aura des problèmes car vous ne pouvez pas la mettre à un certain niveau vu que ça va bloquer contre cette partie-là, donc vous pouvez par contre la mettre en arrière à 80 degrés et sur les côtés sans problème. D'ailleurs même Lego vous conseille de mettre l'articulation sur les côtés assez rapidement dans le mode d'emploi. Et après, pour le pied idem, on ne peut pas le monter, mais vous pouvez le mettre en arrière ou sur les côtés sans problème. Pour les bras, on aura donc 2 points de rotation qui aussi n'ont pas vraiment de problème. Si je dis pas de bêtises, même avec la fibre optique, il n'y a pas de gros soucis. Aussi, vous aurez l'articulation à ce niveau-là, ce qui est un peu bizarre sur le côté, franchement. On pourrait penser de haut en bas, mais c'est non. Donc bien sûr, vous pouvez tourner la pièce et faire du haut en bas, mais après, ce sera l'arme qui ne sera plus vraiment toute droite, quoi. Donc au pire, vous pouvez changer ça, mais de base, Lego vous dit bien de mettre l'articulation sur le côté. Donc bon, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, c'est là. Bien sûr, vous avez une fibre optique que vous pouvez appuyer sur le bouton et s'allume. Là, je crois plus qu'elle marche, mais c'est pas trop grave. Et l'autre bras est identique, sauf que lui a juste une rotation à ce niveau-là. Il n'y a pas de point on va dire, d'articulation de haut en bas ou de gauche à droite. Là, c'est juste une rotation du fait de la pièce qui est utilisée. Le cockpit peut bien sûr s'ouvrir, donc là, il est un peu louche, je sais pas trop pourquoi. La figurine se met là-dedans. Allez, tu peux le faire, oui. Comme ça. Et donc, vous pouvez aussi bouger les pièces ici et en arrière si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas les mettre plus en avant. Et donc, je pense que c'est à peu près tout. Donc, on va mettre une pause. Donc là, on va bien utiliser les articulations sur le côté, je pense. Attendez, parce que... C'est ça que moi, j'aime bien mettre des pauses où il y a au moins un genou qui est un peu accroupi. Donc après, bien sûr, ça. C'est pas trop une pause super épique, vu que le personnage n'a pas trop l'air d'être droit, mais bon. Non, on va être comme ça. Ouais,
ça a l'air plutôt réglo. Donc le Mountain Warrior, rapidement, eh bien, c'était un bon modèle combo, je trouve, au niveau du chemin de couleur. La construction est intéressante pour le corps, surtout, j'ai envie de dire. Les armes aussi sont assez intéressantes, surtout du fait de leur complexité. Bah, voilà, de leur complexité par rapport aux autres armes Exoforce qu'on trouve dans les sets habituels. J'aime particulièrement la mitreuse. Hein, voilà. Donc quelques bons éléments, le corps, les armes, j'aime bien les jambes aussi, mais après elles sont pas super non plus complexes. Donc au final, une bonne construction qui est pas non plus super compliquée à faire. Hein. Si vous avez toutes les pièces devant vous, normalement vous devriez y arriver assez facilement, je pense. Voilà. Après le gros problème, je pense, j'ai avant tout des proportions. C'est vrai que le gun super grand, c'est un peu bizarre. Alors forcément, vous n'allez pas mettre votre robot tout droit planté comme un i, voilà, qui a un bâton dans les fesses. Hein. Donc forcément, vous ne verrez pas trop le fait que le flingue touche le sol. Mais c'est vrai qu'après, ça serait un peu bizarre parce qu'on a une espèce de grand bras qui continue et qui ne s'arrête pas trop. Donc c'est un peu bizarre, je vous avoue, d'autant plus que les gens, au final, elles sont pas très grandes, quoi. Elles font pile la taille du corps, j'ai envie de dire. Donc même sans compter les pointes qui remontent. Donc c'est un peu bizarre. Néanmoins, il rend pas si mal parce qu'il a pas vraiment de gros trous, quoi. À part, donc, bien sûr, les bras qui sont des fois un peu trop longs et fins, et donc ça fait un peu un vide. Le corps est super bien fait, les épaulettes rendent vraiment bien, le haut est assez intéressant, et même toutes ces parties-là, il fait vraiment solide, qu'on a vraiment une base qui est complète, qui tient bien. Il y a quelques petits trous ici et là, mais normalement, il ne se voit pas trop à moins de regarder le mecha sous certains angles. Et puis, ça va de pair, je trouve, avec ses jambes qui sont assez massives du fait des grosses pièces utilisées ici et là, qui servent vraiment à donner une espèce d'aspect très massif qui au final rend bien, quoi. Je veux dire, là ça part vers l'intérieur, sauf que c'est contré par ces pièces qui repartent vers l'extérieur. Donc au final, on n'a jamais vraiment un mecha qui est trop fin, quoi. À part au niveau des jambes, au niveau des bras, excusez-moi, on n'a jamais un mecha qui est vraiment trop fin. Et donc au final, ça fait qu'on a un bon design selon moi. Voilà. Donc niveau couleur, il rend bien. Il n'y a pas de gros problème. Je veux dire, le rouge et le blanc, ça a du peps, quoi. Même le bleu, ça creuse bien là-dedans. La construction est intéressante pour le corps, surtout pour les armes aussi, je pense. Voilà. Niveau articulation, c'est comme les autres, sauf quelques petites limitations du fait des jambes, mais franchement, c'est pas non plus imposable, impraticable. Hein, d'autant plus que vous pouvez un peu modifier les trucs. Après, je tiens quand même à dire que c'est un peu bizarroïde que cette pièce-là tombe sur le côté, mais bon, c'est pas moi qui fais les modèles. Et enfin, et bien, niveau design, comme je dis, il n'y a pas de gros points faibles. Pour moi, tout s'enchaîne bien. On a une bonne forme globale. C'est vrai que les jambes pourraient être, un peu trop, pourraient être critiquées pour être un peu trop petites. Moi, je trouve néanmoins que c'est pas non plus trop affreux. On a pas vraiment l'impression d'avoir une espèce de petit nain. Donc, je trouve que on a un bon rendu on a un bon rendu qui a une bonne gueule et au final qui est assez cohérent dans l'ensemble. Voilà. On va chercher un autre. Donc au final, le Mountain Warrior, c'est un bon petit modèle. J'avais un peu peur qu'il ait un peu perdu de sa grandeur entre 2006 et 2011, mais au final, non, je peux vous rassurer. Même aujourd'hui, c'est un bon modèle combo, il est intéressant, il a un bon design, un bon look. Et donc au final, je peux vous conseiller malgré quelques petits problèmes ici et là. Et donc enfin, pour finir la review, j'ai vite fait chercher mon Mania Link pour vous montrer les pièces qui manquaient, voilà. Alors, rapidement, donc ça, j'ai envie de faire ça au début de la vidéo. Donc au début de la vidéo, mais c'est vrai que j'ai carrément zappé. Donc globalement, souvenez-vous, hier, je vous ai dit qu'ils en servent une pièce à l'arrière, et je m'étais pas trompé, donc il y avait bien une pièce à l'arrière que je n'ai pas mise, donc c'est cette pièce grise-là qui sert à retenir la pièce technique en place, hein, pour pas qu'elle monte trop haut, donc ça c'est la première pièce. Voilà. Et la seconde pièce, eh bien, c'est tout bêtement l'écrou qui ira se mettre ici. Donc derrière, en dessous de cette barre, vous avez un écrou, je ne l'ai pas mis, il faut le mettre, comme ça la pièce est bloquée en fait. Et donc, ne peut pas être enlevée quand on fait ça. Voilà. Donc là, c'était les deux choses que je voulais préciser par rapport au Mania Link, même ça reste comme détail, mais c'est important de le préciser. Car je l'avais zappé quand je l'avais construit. Hein. J'avais construit pas mal de modèles en même temps. Je pense qu'il était un peu tard et donc voilà, la fatigue, tout ça, pas trop du bien le voir sur le mode d'emploi qu'il est faux, c'est un peu trop clair. Donc bref, c'était ma review sur le Mountain Warrior. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Voilà, je vous rappelle que l'instruction en PDF est dans le lien dans la description de la vidéo, voilà, tout bêtement. Et donc portez-vous bien, voilà, donc passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Donc on se retrouve plus tard pour une prochaine review vidéo, et en attendant, eh bien, voilà, passez une bonne journée, allez, à plus.